Bonsoir à toutes et à tous. Ce soir, nous nous retrouvons pour une conférence sur le magnétisme, les croyances autour du magnétisme, les mythes et ce qu'il en est pour pouvoir mettre un petit peu de clarté sur ce sujet-là. Et nous pousserons peut-être un petit peu plus loin, en tout cas, je vous en dirai un petit peu plus. Voilà. Donc, celles qui auraient des questions, n'hésitez pas à poser vos questions donc dans le chat qui est associé donc à cette réunion. Cette conférence est enregistrée pour qu'effectivement derrière il y ait un accès au replay pour celles qui ne peuvent pas se joindre à nous ce soir. Donc, nous allons effectivement parler magnétisme. Nous allons parler magnétisme sur le fait que effectivement, déjà, est-ce que nous savons réellement ce que c'est que le magnétisme? Le magnétisme, c'est un process, hein, c'est quelque chose qui se manifeste effectivement par un champ magnétique. C'est quelque chose qui existe depuis plus de 3000 ans. En tout cas, nous en avons connaissance depuis plus de 3000 ans parce que c'est bien plus vieux que ça. Mais l'homme en a conscience et connaissance depuis plus de 3000 ans. On retrouve ce magnétisme sous effectivement différents aspects. On le connaît très bien tous depuis tout petit avec les aimants sur le frigo, par exemple. Effectivement, quand vous allez mettre un aimant sur votre frigo, flouc, il se colle au contact de la surface métallique. Lorsque vous approchez également, qui n'a pas fait ça enfant, vous approchez deux aimants, jouez avec ce champ de force qu'il y a entre ces deux aimants, tout simplement. Le champ magnétique de la Terre, également, représente du magnétisme. C'est ce qui nous permet également de pouvoir effectivement être debout sur cette planète et de pouvoir y rester. Donc voilà, finalement, le magnétisme, c'est quelque chose qui est plutôt commun à tous, que nous connaissons sans le savoir dans notre quotidien. Et là, ce soir, il va s'agir de parler principalement du magnétisme humain curatif, c'est-à-dire de ce que l'on peut faire avec ce magnétisme qui est en nous. Voilà. Je vais me présenter pour celles et ceux qui ne me connaissent pas. Donc, je suis Marlène Ronce de l'Arbor Essentiel. Je suis magnétiseuse, accompagnante holistique en développement personnel spécialisée pour les femmes. J'accompagne également quelques adolescents. Je suis également formatrice en magnétisme, en réflexologie amérindienne et en massage magnétique. Voilà. Je suis depuis toute petite bercée dans ce milieu-là. Il fait partie de moi. Je suis issue d'une lignée. Voilà. Pour ceux qui se diraient bah, comment elle fait en fait. Bah, voilà, je suis issue d'une lignée. Donc c'est vrai que oui, j'ai eu la chance d'avoir au-dessus de moi un mentor, quelqu'un qui était en capacité de m'aider, bien que il lui a fallu également beaucoup travailler. Mais au-dessus de moi, effectivement, j'avais des personnes qui travaillaient déjà leur énergie et le magnétisme. Alors, sous différentes formes. Mon grand-père, par exemple, c'était tout ce qu'on appelle sourcellerie. Donc, être sourcier, trouvez-le. Voilà. Donc, nous avons différentes façons de faire, de procéder. Moi, pour ma part, le magnétisme, effectivement, était à but curatif. En tout cas, mes mains me servent à ça. Mais pas que. Voilà, je suis installée dans un village de Saône-et-Loire. Je suis bourguignonne et je me déplace dans d'autres régions pour pouvoir vous former et je peux vous accompagner également à distance en visio. Voilà, fin des présentations, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Alors, je vais tenter de vous partager mon écran. Toc, toc, toc. Voilà, voilà. Donc, nous avons un PDF. Tac. Voilà, nous sommes sur cette conférence. Donc, mettre de la clarté sur une pratique ancestrale.
Ancestrale parce que, comme je vous l'ai dit, cette pratique a, à connaissance de l'homme, en tout cas, plus de 3000 ans. C'est quelque chose qui, au fil des siècles, s'est parfois atténué dans la société et parfois est revenu. Tout ça avec les aléas, historiques que l'on connaît, c'est-à-dire que, par exemple, effectivement, au Moyen Âge, il n'était pas bon être magnétiseur, il n'était pas bon être guérisseur. Vous le savez pourquoi. Je ne vais pas refaire l'histoire. Aujourd'hui, on va dire que, on commence effectivement à revenir sur le devant de la scène. On commence effectivement à oser s'afficher, tout simplement parce que on est arrivé à un point, je pense, de déséquilibre entre la médecine allopathique et les médecines alternatives. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes ont besoin de revenir à quelque chose de plus naturel. Bien que nous ayons également besoin de la médecine allopathique, nous travaillons en bonne intelligence et nous sommes complémentaires, mais effectivement, il y a eu des dérives des 2 côtés et je crois qu'aujourd'hui, les gens ont besoin de remettre un équilibre dans tout ça. Voilà. Donc ce soir, je vais essayer de vous amener un petit peu de clarté là-dessus. Alors, donc, qu'est-ce que c'est que le magnétisme? Donc, le magnétisme, c'est un phénomène naturel, qu'on soit bien d'accord. C'est quelque chose qui n'a pas été créé par l'homme. L'homme l'utilise, bien sûr. Donc, on va dissocier 3 sortes de magnétisme. Le magnétisme dit moderne, le magnétisme dit traditionnel et le magnétisme que l'on trouve dans notre quotidien. Alors, le magnétisme dans notre quotidien, je ne vais pas vous refaire ce que je viens de vous dire. On le trouve effectivement un petit peu dans tout. On va le trouver dans vos aimants, sur votre frigo, le plus simplement du monde. Vous allez le trouver dans de l'électroménager parce qu'on va avoir des champs électromagnétiques. Vous allez le retrouver parfois effectivement dans des choses un peu plus techniques, sur des corps de métier bien particuliers. Voilà, l'homme a su utiliser en fait ce magnétisme pour produire des outils, produire des machines, produire quelque chose qui lui soit utile. Ensuite, le magnétisme moderne. Donc, ce qu'on appelle le magnétisme moderne, alors, je ne sais pas si ça va vous parler. En tout cas, moi, je vais vous en parler un petit peu parce que quand bien même je sois une magnétiseuse traditionnelle, je pratique également le magnétisme moderne avec, par exemple, les massages supraquantum. Comment? Alors, les massages supraquantum, en fait, ce sont des massages qui utilisent des aimants. Je ne sais pas si vous connaissez la magnétothérapie. Donc, moi, pour ma part, c'est avec différents aimants et effectivement, je masse, mais on va avoir de la magnétothérapie, par exemple, pour arrêter de fumer. On va avoir de la magnétothérapie pour traiter des troubles anxieux. Donc, suivant les aimants que l'on utilise, on va avoir des tout petits aimants qui parfois vont être utilisés pour effectivement être positionnés notamment sur les oreilles ou sur d'autres parties du corps pour venir soulager des douleurs. Et là, effectivement, en fait, on utilise le magnétisme, mais en passant par des aimants. C'est un champ magnétique, c'est de la magnétothérapie. On n'utilise pas nos mains. Voilà. Et le magnétisme, enfin, dit traditionnel, qui lui est tout simplement, qui émane tout simplement des guérisseurs, des magnétiseurs, des rebouteux pour certains. Alors, bien qu'on puisse différencier tout ça, là, c'est pas forcément le but ce soir de vous trier sur le volet les différents termes. Dans la tête de beaucoup, ça va être la même chose, hein, le magnétiseur, le rebouteux. Euh, voilà, c'est à peu près pour vous, là, je pense, la même chose. On peut en parler si ça vous intéresse en privé. Vous pouvez revenir vers moi ou me poser vos questions pour qu'effectivement je puisse y répondre sur la différenciation à faire entre chacun. Ça, je reviendrai dessus si vous le souhaitez. Mais donc, le magnétisme, lui, traditionnel, ça va être effectivement l'imposition des mains, du souffle, de la voix, de votre vibration. Et ça, on est sur du magnétisme traditionnel. C'est quelque chose qui est assez, finalement, en tout cas à mon sens et dans ma vision, intuitif.
C'est quelque chose que nous sommes tous capables d'utiliser. Je le dis bien, nous sommes tous capables. Oui, certains sont issus de lignées. Ça ne veut pas dire que c'est un don. Être issu d'une lignée, alors on va être très clair là-dessus, être issu d'une lignée, c'est ni plus ni moins avoir hérité d'une transmission par ses aïeux de ce fameux phénomène et de ce travail de magnétisme qui est fait, ce qui fait qu'on ne part pas avec un capital zéro. C'est-à-dire que déjà depuis petit, pour beaucoup, en tout cas de ceux qui sont issus d'une lignée, depuis petit, finalement, eh bien, c'est quelque chose qui est assez naturel et où il y a finalement cet apprentissage qui se fait depuis l'enfance. Donc forcément, arrivé à l'âge adulte, eh ben, il n'y a pas tout à apprendre. Par contre, il y a certaines choses à désapprendre. Et oui, c'est l'inconvénient. Mais bon, bref, voilà pourquoi on dit être issu d'une lignée. C'est-à-dire que c'est déjà travaillé avant nous depuis des générations pour beaucoup et où, bah, effectivement, c'est notre normalité à nous. Mais par contre, n'importe qui le souhaite et qui s'en donne les moyens peut développer son magnétisme. Donc voilà. Là, on va parler de ça clairement ce soir et j'espère que vous repartirez avec les idées un petit peu plus claires sur ce sujet. Alors, nous allons parler de croyances autour de ce magnétisme traditionnel. Est-ce que ces croyances sont des mythes ou est-ce que c'est bien la réalité? Est-ce que effectivement il faut faire un tri ou pas? Voilà, nous allons aborder ce sujet. Je tiens à préciser que je vous partage mon expérience, je vous partage ma vision et que en aucun cas ce n'est qu'une vérité. C'est ma vérité, mais peut-être que ça ne sera pas la vôtre. Voilà. Prenez ce que vous avez à prendre, laissez ce que vous devez laisser. Tout est juste. Donc voilà, recevez vraiment cette conférence comme une opportunité de pouvoir ouvrir le champ des possibles sur votre vision du magnétisme. Alors, première croyance, c'est un don. Je viens de vous le dire, je crois qu'on l'a déjà balayé. C'est faux. Ça n'est pas un don. Ça n'est pas effectivement un don divin, comme on peut l'entendre. C'est surtout beaucoup de travail, beaucoup de développement personnel. C'est également du don, alors de soi. Oui, c'est du don de soi pour pouvoir arriver à un certain niveau. Effectivement, bah, il faut donner de soi-même. Hein. Il faut traverser certaines choses qui sont pas forcément agréables. Mais comme on le dit, si tu veux aider les autres, aide-toi toi-même. Si tu veux sauver les autres, sauve-toi toi-même. C'est exactement ça en magnétisme. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas dans cette démarche d'amélioration de vous-même, de développement de vous-même, ça va être très compliqué d'avancer. Mais par contre, tout est possible pour chacun et non, ça n'est pas un don. Certains ne naissent pas avec ce cadeau qui parfois est codé comme divin. Pas du tout. Sinon, effectivement, ça se saurait. Alors, certains ont une aisance, mais j'ai envie de vous dire, c'est comme à l'école. Il y en a qui sont bons en maths et d'autres qui sont moins bons. Point. Voilà. Et ben là, c'est exactement la même chose. Le magnétisme, c'est comme à l'école. C'est-à-dire que bah, c'est très hétérogène et que nous n'avons pas tous le même niveau. Nous n'arriverons pas tous à avoir le même niveau. Mais dans tous les cas, l'être humain en a la capacité. Voilà. À différents degrés, mais elle est bel et bien là. La deuxième croyance, on l'a ou on ne l'a pas. Donc ça rejoint c'est un don. Mais on diffère du don, c'est-à-dire que certains vont me dire, oui, mais de toute façon, on m'a dit que je l'avais. Ou on m'a dit que je l'avais pas. Alors c'est faux. Ça, c'est faux. Si on prend la phrase telle qu'elle est, on l'a ou on ne l'a pas, c'est faux. C'est-à-dire que déjà, personne ne peut juger si vous l'avez ou vous ne l'avez pas, premièrement. Deuxièmement, comment peut-on savoir de quelqu'un d'autre s'il a du magnétisme ou pas, s'il a la capacité à le développer ou pas, s'il en a l'envie ou pas? Personne ne peut décider à votre place. Par contre, et c'est là où je nuance avec le faux mais trois petits points dans ma réponse,
C'est que effectivement, on l'a ou on l'a pas, c'est surtout on le veut ou on ne le veut pas. Il y a des personnes qui, alors, soit n'en voudront pas du tout, soit effectivement, alors, excusez-moi, j'ai, voilà, je dois avoir quelqu'un qui est entré. C'est OK. Alors, je reprends, je reprends l'écran de partage. Voilà. Donc, c'est tout simplement effectivement une question de est-ce que je veux aller dans cette direction-là ou pas? C'est-à-dire que on ne peut pas forcer une personne à utiliser son magnétisme et à le développer si elle ne le veut pas. Et à contrario, certains vont le vouloir de toute leur force et n'y arriveront pas pour d'autres raisons. Parce que ça n'est pas dans leur incarnation d'être dans ce rôle-là, d'être dans cette position-là, d'être dans cette mission-là. Et c'est vraiment, voilà, le on l'a ou on l'a pas, c'est plutôt on veut ou on veut pas. Et c'est surtout, est-ce que c'est dans mon chemin de vie ou ça ne l'est pas? Voilà. C'est que quand on le veut, mais pour de mauvaises raisons, en général, on a beaucoup de mal à le développer. C'est très compliqué. Quand on veut le développer par jalousie, par exemple, ou par envie, ou parce qu'on se dit qu'effectivement, c'est, par exemple, un moyen de se faire de l'argent, ça fonctionnera pas, clairement. C'est pas les bonnes motivations. Le bon leitmotiv, c'est pas celui-ci, clairement, quand on veut faire du magnétisme. Donc voilà pourquoi je nuance cette deuxième croyance. La troisième croyance, on risque de tomber malade en pratiquant. Alors ça, moi, je l'ai entendu. Je l'ai entendu très jeune. Euh, et à l'époque, je me disais, foutaise, c'est des conneries. Et bien, pas tant que ça, finalement. Je vais m'expliquer. Pas tant que ça, dans la mesure où il y a une façon de faire, il y a une façon de travailler, il y a une hygiène de vie à avoir, et qu'effectivement, si on ne respecte pas certaines règles, si on ne se respecte pas soi, si on ne respecte pas son énergie, oui, on peut tomber malade. Tout simplement parce que on va puiser sans cesse en fait dans notre propre énergie vitale, et quand on ne réalimente pas suffisamment, quand on ne décharge pas ce que l'on ponctionne, parce que certains vont prendre le mal de l'autre et le conserver, là, oui, on se met en danger. Vraiment, on se met réellement en danger. Par contre, quand on est dans le respect finalement de la connaissance de soi, alors je parle de la connaissance de soi, c'est la connaissance de son fonctionnement, la connaissance donc de son fonctionnement cérébral, mental, de son fonctionnement énergétique et de son fonctionnement corporel. Quand on arrive finalement donc à coupler ces trois connaissances-là et à se dire, OK, je suis un être complet, entier, et du coup, je vais sur ce chemin de connaissance de moi-même dans mon entièreté, on va avoir une approche différente. On va pas être dans l'ego qui veut prouver que. Voilà. Mais au contraire, on va être vraiment dans notre mission, c'est-à-dire je suis là pour faire et je fais. Point. Voilà. On n'est pas dans cette quête de résultats, pas du tout. Et là, on se respecte. Par contre, quand on est dans cette pratique qui finalement cherche à prouver que, alors parfois on cherche à prouver à quelqu'un d'autre ou à soi-même, ça arrive, et qu'on on se prend pour Wonder Woman et qu'on se dit qu'effectivement on a un super pouvoir, ben, il y a un moment donné où on se casse la gueule et on se prend les pieds dans le tapis. Voilà. Donc, on ne fait pas n'importe quoi, et ça, j'en parlerai après. Je vous expliquerai un peu plus en détail tout ça après, le comment, le pourquoi, etc. Mais en tout cas, cette croyance-là, elle n'est pas fausse, ça n'est pas une croyance, en fait, c'est très factuel, c'est une réalité. Quatrième croyance, je peux tout guérir. Je mets des guillemets à guérir volontairement parce que nous ne sommes pas là pour guérir. Alors, le terme guérisseur était employé et l'est encore aujourd'hui officieusement. Euh,
Tout simplement parce que je ne veux pas que certains pensent qu'on peut faire des miracles, qu'on peut aller sur un terrain qui n'est pas le nôtre. Non, on ne guérit pas d'un cancer en magnétisme. En tout cas, moi, je l'ai jamais vu et je ne vois pas comment on pourrait, tout simplement. On n'a encore pas trouvé la recette magique. On a besoin de l'allopathie, effectivement. Par contre, on peut effectivement venir soulager les effets secondaires d'une chimiothérapie, d'une radiothérapie. Oui, on peut. On peut venir soutenir le système énergétique de la personne pour qu'elle soit plus costaud, plus vaillante, pour pouvoir affronter son traitement. Ça, on peut. Par contre, éradiquer le cancer, non. Sinon, croyez-moi, ça se saurait et il n'y aurait plus de cancer sur Terre. Donc, les allégations de guérison, non. S'il vous plaît, je vous en supplie, je ne veux pas l'entendre. Nous pouvons soulager, apaiser, apporter du confort, apporter du bien-être, mais pas guérir. Voilà. Vraiment, je ne veux pas l'entendre et c'est quelque chose qui amène trop de faux espoirs pour certaines personnes qui sont vulnérables, qui peuvent être faibles effectivement dans le groupe. Et à ce moment-là, alors, hop, je fais rentrer. Ça sonne à la porte. Alors, donc, oui, je disais, j'expliquais. Hop, donc, Justine, bonsoir, je te vois. Donc, je disais qu'effectivement, donc, cette allégation de guérison, en fait, on ne peut pas la donner et clairement, c'est même interdit pour tout vous dire, hein, en réglementation française. Alors, c'est une profession non réglementée, mais il y a une réglementation sur ce qu'on ne peut pas faire. Et en tout cas, employer ce terme guérir n'est pas possible. Voilà. Donc, la quatrième croyance, je peux tout guérir, pas du tout. La cinquième croyance, c'est une profession réglementée. Donc, en gros, sous-entendu, je fais ce que je veux quand je veux. Bah non, pas du tout. C'est ce que je viens de vous dire, c'est que on est une profession non réglementée. Alors, certes, mais pas sous l'aspect je fais ce que je veux quand je veux. Nous sommes une profession non réglementée, mais qui doit respecter la réglementation et la loi française. Faut pas oublier, c'est que on a ce qu'on appelle l'ARS en France, il y a l'OMS au niveau mondial, il y a plein de choses voilà qui sont dédiées à la santé. On a des médecins, nous avons des chirurgiens, enfin, tous les corps, les spécialistes possibles en médecine allopathique, et que notre place n'est pas en médecine. Clairement, nous ne sommes pas en médecine, nous sommes sur du bien-être et du confort. Donc, nous sommes une profession non réglementée, certes, mais nous devons respecter la réglementation et d'où le fait de devoir se renseigner avant de s'installer et de respecter certaines règles qu'il ne faut pas dépasser et la limite qu'il ne faut pas franchir sous peine de finir au tribunal avec des sanctions. Voilà, donc les allégations médicales, les arrêts de traitement, prétendre que effectivement nous pouvons nous guérir, c'est lié à la quatrième croyance, hein. Enfin voilà, toute cette sphère-là, attention, prudence, vraiment. La sixième croyance, je n'ai pas besoin de me former. C'est faux. C'est faux pour la simple et bonne raison que si vous ne vous faites pas accompagner sur la formation, si vous n'allez pas chercher effectivement des connaissances auprès de professionnels ou de personnes qui sont déjà cette pratique-là, ça va être très compliqué pour vous finalement de vous ouvrir à ce qu'il est possible de faire, surtout si voilà, autour de vous, personne ne pratique le magnétisme. À moins d'avoir une super intuition hyper développée. Mais en général, quand ça commence à arriver à vous, c'est complexe pour vous de pouvoir se dépêtrer de tout ça. Encore ce matin, j'ai échangé avec quelqu'un qui se retrouve un petit peu chamboulé face à la réalité des choses. Donc, oui, c'est important de se former. C'est surtout important de trouver finalement la bonne personne ou les bonnes personnes parce que parfois, ça va venir avec plusieurs personnes qui vont vous transmettre, enfin, soit vous faire de la transmission, vous former, vous accompagner.
Et le plus important finalement dans tout ça, c'est que cette personne, elle ait la même vision que vous à peu près, en tout cas que ça vibre avec vous. Si vous sentez que ça vibre pas, c'est pas la peine. Clairement, c'est que vous n'allez pas fonctionner de la même façon qu'elle, que vous n'allez pas voir les choses de la même manière. Donc, c'est pas la peine de vous faire mal, c'est pas la peine d'aller avec quelqu'un qui. Alors, je donne un exemple, hein, mais par exemple, si vous n'êtes pas du tout protocolaire, pas du tout ritualisé, et que vous allez vers quelqu'un qui est très protocolaire et très ritualisé, ça risque d'être très inconfortable pour vous. Et finalement, l'enseignement, il va être quasi nul. Donc, vous n'allez pas apprendre grand-chose. Voilà. Donc, le choix de votre formateur et de la personne qui vous accompagne est hyper important, en tout cas. Voilà pour les croyances qu'il y a autour donc du magnétisme. Ah, on a changé de page. Voilà. Alors, comment apprendre? Donc là, on va parler notamment de cette fameuse sixième croyance de je n'ai pas à me former. Eh bien, si. Et pour apprendre en magnétisme, il y a un cheminement qui est, je crois, le même pour tous. En tout cas, moi, tous ceux que je connais, que je côtoie, on a tous traversé ces étapes-là, c'est les étapes un peu du feu. La première étape, que vous retrouvez ici, voilà, se connaître. Alors, se connaître, la première étape, ça va être honnête vis-à-vis de soi. C'est-à-dire que souvent on se dit non mais je ne suis pas comme ça, non mais je ne fais pas ci, non mais je ne fais pas ça, mais non, c'est pas possible en fait. Bah si. Être honnête vis-à-vis de soi, c'est donc reconnaître ses faiblesses, reconnaître ses failles, reconnaître ses parts d'ombre, les accueillir et les travailler surtout. Donc, de tout ça va émaner effectivement le fait de comprendre et connaître son propre fonctionnement. Donc ça, c'est vraiment un travail d'introspection qu'on va faire soit seul, soit accompagné par un professionnel ou une professionnelle qui est dans cette partie-là. Et on va venir commencer à penser ses propres blessures. Alors, je mets un haut là tout de suite, c'est que on ne pense pas toutes ces blessures d'un coup. On soit bien d'accord, c'est le travail de toute une vie. Mais en tout cas, on va venir déjà cicatriser les grosses blessures, c'est-à-dire celles qui finalement vous conditionnent à cette étape-là à être quelqu'un d'autre que ce que vous êtes profondément. Parce que pour pouvoir magnétiser les gens, il faut être soi, mais il faut avoir conscience de qui on est. Donc ça, c'est vraiment une étape qui, je crois, chez beaucoup, finalement, chez la plupart, est assez évidente, c'est-à-dire qu'il y a ce travail sur soi qui s'enclenche à un moment donné parce que de toute façon, c'est invivable si on ne le fait pas. La deuxième étape, ça va être d'incarner. Donc, une fois qu'on se connaît, on commence à incarner ce que l'on est. Donc, aider les autres, quand je dis aider les autres, ici, cette petite phrase qui est là, aider les autres, ce n'est pas assez. Effectivement, aider les autres, ça n'est pas assez. En tout cas, c'est pas le seul leitmotiv que vous devez avoir quand vous souhaitez magnétiser. Parce que aider les autres, on peut le faire de plein de façons. Et d'ailleurs, pour beaucoup, on le fait tous les jours. Voilà, on aide un pote, vous allez aider votre famille, vous allez aider votre enfant, vous allez aider votre conjoint, vous allez vous aider vous-même parfois, mais ça n'est pas assez dans le sens où on ne peut pas décider d'aider quelqu'un et devenir magnétiseur. Ça marche pas. Incarner pleinement son rôle, sa place et son essence profonde, ça, c'est l'incarnation. C'est-à-dire que quand on se lève le matin, le fameux pourquoi. Alors, j'en ai parlé ça il n'y a pas très longtemps avec une autre dame qui justement souhaitait se former. Ce fameux pourquoi, souvent, il vous pose question, c'est-à-dire que vous me dites, mais c'est quoi? Eh bien, c'est tout simplement ce qui fait que chaque matin, vous êtes debout. C'est ce qui fait que chaque matin, vous êtes heureuse d'être debout. C'est cette contribution, finalement, votre pourquoi, c'est la contribution que vous avez au monde. C'est le legs que vous faites au monde. Quel legs je donne à ce monde chaque jour? Pourquoi j'avance, en fait? Pourquoi je continue? Et c'est ce fameux pourquoi qui, quand on vient l'incarner pleinement, quand on est vraiment dans son incarnation,
Et que du coup, chaque matin, on n'a même plus besoin de se rappeler le pourquoi de façon consciente, parce qu'il vibre en nous. Là, on est dans l'incarnation même de ce que l'on est. On est puissante, on est ouverte de cœur et on avance avec clarté dans notre mission. Bien sûr, il y a des jours où vous allez douter. Bien sûr, il y a des matins où vous allez vous dire, je veux rester couché. C'est pas grave. Vous allez vous lever quand même. Par contre, l'incarnation, le fameux pourquoi, celui-ci, c'est ce qui doit vous tenir dans les tripes, finalement, et c'est ce qui vous motive dans votre mission de magnétiseur. Donc ça, c'est cette deuxième étape. La troisième étape, qui est donc ici, c'est œuvrer. Œuvrer, c'est quoi? Œuvrer, ça va être se mettre en mouvement. Donc, c'est arrêter d'être figé, finalement, sans cesse dans vos pensées. Ça va être arrêter de croire que d'espérer, ça va tomber, ça va arriver. Arrêtez de croire que l'univers va tout vous faire tomber sur un plateau d'argent. Non. Il y a un moment donné, il faut vous mettre en mouvement. C'est-à-dire qu'il faut effectivement pratiquer, faire des soins. Il faut oser le faire, en fait. Il faut oser franchir ce pas. Et il faut surtout euh, aller vraiment dans l'œuvre de ce que vous êtes profondément. Et là, vous allez commencer donc à composer vos soins, à composer vos séances avec ce qui est bon, juste et loyal vis-à-vis de ce que vous êtes vous. Donc, à partir du moment où vous vous connaissez, où vous incarnez, et du coup, vous allez commencer à œuvrer, là, vous allez être réellement dans votre rôle et dans votre mission. Vous allez me dire, c'est bien joli sur le papier, c'est facile comme ça l'est beaucoup moins dans la réalité, certes. Mais c'est pour ça qu'on en parle ce soir. Avant d'aller plus loin, je voulais également vous partager, parce que je pense que c'est important qu'on en parle maintenant, de cette vision, de cette vibration finalement qui là est la mienne. Euh, pour moi, il n'y a pas de magnétisme sans ces trois postes-là, ces trois blocs que vous voyez à l'écran. Donc, la nature, la connexion aux éléments et la reliance au vivant, le cœur, l'humanité et la connexion de cœur à cœur, et le lâcher prise avec arrête avec ton mental qui te pollue, pose ta tête, reviens à la foi en toi, réellement, et estime-toi suffisamment pour incarner ton être. Cette vision, c'est celle que je diffuse et que j'envoie dans toutes mes formations, dans toutes mes transmissions, dans mes soins, dans mes accompagnements. C'est-à-dire que ça va être très fluide. On est vraiment dans cette reliance de notre cœur avec la nature, avec les éléments, avec le vivant, dans le respect de tout le vivant, quel qu'il soit. On se connecte de cœur à cœur avec. Et où finalement, cette connexion de cœur à cœur avec la nature, les éléments et le vivant va nous permettre de lâcher prise, va nous permettre de poser notre mental, va nous permettre de pouvoir faire des soins sans se prendre la tête. Vraiment. On laisse agir notre énergie. À ce moment-là, vous n'êtes plus un humain des temps modernes qui est sans cesse en permanence en train de réfléchir à sa liste de courses, à de quelle couleur est le feu quand il va rouler et qu'il va arriver à tel carrefour, quand est-ce qu'il faut que j'aille chercher les enfants à l'école, est-ce qu'il ne va pas y avoir ci et là, etc. Stop, en fait. Quand vous êtes dans cette sphère de magnétisme, vous posez, vous déconnectez. Vraiment, c'est une bulle hors du temps. Et c'est hyper important parce que c'est là où justement vous allez éviter de vous faire mal quand vous allez pratiquer. Donc c'est pour ça que je voulais poser cette vision ici. C'est ma vision. Ça n'est pas une vision générale et je le redis, c'est ma vérité. Ça n'est pas la vérité, c'est la mienne. Peut-être qu'elle vous correspondra ou peut-être pas. En tout cas, voilà, c'est même ma vibration pleinement dans tout ce que je vous transmets. Donc, c'était important que j'en parle maintenant. On va parler aussi de la mission du magnétiseur. Donc, avec un petit peu d'humour, on est des agents 007, effectivement. C'est-à-dire que bien souvent,
on va être la personne qu'on vient trouver parce que j'en peux plus, le médecin n'a rien pu faire pour moi, il n'y a rien qui me soulage, il n'y a rien qui marche, j'ai été voir tant de professionnels médicaux, ça n'a pas fonctionné. Et finalement, eh bien, je suis désolée, je coupe 2 minutes. Une personne qui arrivera en replay puisqu'elle est en retard. Alors, donc oui, nous sommes des agents 007 parce que du coup, on travaille souvent dans l'urgence. Donc, je trouvais ça plutôt sympa de se dire qu'on était des James Bond des corps et des esprits. Alors, la mission, ouverture, amour et valeur. Trois choses, trois postes à ne pas oublier. L'ouverture, pourquoi? Ouvrir le champ des possibles de l'humanité. Donc, en accueillant vous-même vos capacités, en développant ces capacités, alors là, nous parlons de magnétisme, mais ça peut être de la clairvoyance, ça peut être de la clairaudience, ça peut être du ressenti, voilà, tout ce qu'on va trouver dans le panel des capacités extrasensorielles. Euh, Tout simplement, quand vous allez commencer à développer ces capacités-là, vous contribuez à ouvrir notre monde à cela. Parce que, étant donné que chaque être humain est en capacité de le faire, beaucoup ne le font pas parce que effectivement, il y a plein de croyances qui sont posées dessus. D'autres parce que dans notre société, nous sommes conditionnés depuis tout petit à ne pas croire aux fantômes, à ne pas croire à l'invisible, tout simplement. Alors, on parle de fantômes, mais je vous parle de l'invisible en global. Et donc, par exemple, là, le magnétisme, c'est invisible, c'est-à-dire que c'est impalpable, c'est quelque chose qu'on ne voit pas. Donc, beaucoup n'iront pas, par crainte. Par contre, plus vous allez semer de graines, plus nous serons nombreux à semer des graines, plus les chances seront grandes de voir l'humanité s'ouvrir de nouveau à tout ça et revenir à ses pleines capacités. Ça, c'est la première mission, je crois, de tous et de chacun d'entre nous. La deuxième mission, c'est l'amour. C'est-à-dire que aujourd'hui, nous sommes dans un monde plutôt individualiste, alors qui, certes, l'a toujours été. J'entends de là certaines personnes me dire le monde l'a toujours été. Oui, mais nous sommes forcés d'admettre que de plus en plus, l'individualisme est présent. Le fait de travailler sur ces pratiques-là et de se connecter de cœur à cœur, effectivement, va venir développer cette énergie, cette vibration de cœur, donc d'amour, d'humain à humain. Donc ça, à partir du moment où vous vibrez d'humain à humain de l'amour de plus en plus fort et sur de plus en plus de personnes, vous allez diffuser cette vision. Plus vous diffusez cette vision, plus certaines personnes vont se poser des questions et potentiellement se dire, bah c'est pas con. Voilà. Je dis les choses crûment, mais c'est réellement ça. Et devenir effectivement sensible à ça et d'elles-mêmes vont développer cet amour, cette ouverture de cœur. Alors, on n'est pas des bisounours, on est bien d'accord. On n'occulte pas le fait que la nature reste la nature humaine. Mais ça fait du bien de croire qu'effectivement, de croire et surtout d'œuvrer dans ce sens-là. Donc, voilà, moi je pense qu'il faut vraiment, dans ces trois blocs, avoir ce bloc amour, cette mission en fait de diffusion de l'amour. Et le dernier bloc, ça va être la mission vis-à-vis des valeurs. Donc, comme on va venir travailler cette connaissance de soi, cette introspection, on va venir travailler nos propres valeurs, c'est-à-dire qu'on va les explorer. On va aller chercher quelles valeurs sont en nous et quelles valeurs nous souhaitons porter et diffuser dans ce monde. Plus vous allez œuvrer en portant vos valeurs, donc on est bien d'accord, ça veut dire qu'il faut que vous soyez aligné avec vos valeurs dans ce que vous faites. Si vous n'êtes pas aligné, ça ne fonctionne pas. Par contre, quand on commence à œuvrer en étant aligné avec ses valeurs, vous contribuez à diffuser ces valeurs dans le monde. Vous semez des graines vers toutes les personnes qui vont vous approcher, qui vont entrer dans votre cabinet, dans votre maison, qui vont croiser votre route finalement. Et vous allez semer des graines encore et encore. Ces graines vont germer et d'elles-mêmes vont redonner d'autres graines.
Je parle souvent à ma clientèle de ce tissu, de ce maillage, et je vois les choses comme ça, c'est-à-dire que toutes les femmes que j'ai accompagnées ou formées, moi j'ai fait mon taf, j'ai semé mes graines, différentes parfois, suivant les profils que j'avais en face de moi. Mais je ne l'ai pas fait pour moi, c'est-à-dire que ces graines, je les ai semées, et bien souvent, ces femmes, elles ont semé de nouveau leurs graines derrière, et encore, et encore, et encore. Et de là, en fait, on crée un tissu, on crée un maillage dans ce monde qui, je pense, voilà, est plutôt sympa et pas dégueu. Et plus on le fera, plus ça grandira et plus on diffusera ces valeurs-là. Voilà pour la mission des magnétiseurs. C'est comme ça que je perçois les choses. On n'est pas juste là pour soulager les maux. On n'est pas juste là pour vous enlever vos bobos, clairement. C'est bien plus profond que ça. C'est ma perception, c'est ma vision de tout ce champ-là, qui est juste fantastique, hein. C'est un champ des possibles. L'être humain est capable de faire vraiment des choses qu'il ne soupçonne pas. Alors, l'humain est capable de faire des choses innommables. Si l'humain était en capacité, s'il vous plaît, de le basculer dans le bon côté, ça serait cool. Et du coup, s'il mettait autant d'énergie euh, dans la construction de tout ça et dans le développement de ses capacités, ça serait franchement, je pense qu'on pourrait vraiment avoir un monde meilleur. Donc, on y travaille tous. Et plus on sera nombreux, et le mieux ça sera. Voilà. Mais vraiment, l'être humain est capable de faire des choses qui sont magnifiques. Juste avec l'ouverture, l'amour et les valeurs qu'il porte. Alors, ensuite, les outils, puisqu'on parlait de se former. Donc, les outils de formation et de développement personnel. Alors finalement, moi, dans l'entreprise que j'ai créée, dans mon cabinet, dans cette entité qui est l'extension de ce que je suis, eh ben, on retrouve les blocs que l'on a vus, de se connaître, voilà, incarner et ensuite œuvrer. C'est-à-dire que j'ai un programme d'accompagnement Femme Phoenix qui effectivement va venir va pousser ces femmes qui me rejoignent à plonger dans leurs ombres, à plonger dans leur propre enfer. Elles vont transmuter leurs blessures, elles vont transmuter leur vécu, leur histoire, pour en faire une force, une résilience. Et elles vont donc apprendre à incarner ce qu'elles sont. Bien souvent, elles se relèvent. Alors, pourquoi le phénix? Parce que le phénix se relève de ses cendres et qu'effectivement, j'ai beaucoup de femmes qui arrivent et qui pensent être brisées, être détruites, être écrasées. Et finalement, quand on creuse et qu'on va chercher, ce sont des femmes qui sont ultra puissantes. Et quand on leur redonne cet espoir, quand on leur redonne cette ouverture d'accès à leur propre pouvoir et à leur propre puissance, c'est juste démentiel, cette transformation qui s'opère et où finalement elles deviennent cette puissance et elles l'incarnent. Alors, pour œuvrer dans le bien-être ou pas, ça peut être dans le soin, ça peut être dans tous les domaines de leur vie, ça peut être dans le social. Elles ont toutes en fait un positionnement dans ce monde qui est dans la contribution d'un monde meilleur et dans l'aide à la personne, que ce soit commercialement parlant, que ce soit médicalement parlant, que ce soit dans le social, etc. Elles ont toute cette position. Donc, ces femmes phénix, ce soir, j'en profite pour leur rendre hommage aussi parce que c'est un travail qui est très inconfortable. On le fait avec des rires et des larmes. On le fait avec vraiment beaucoup de profondeur, beaucoup de respect. Et vraiment, je pense qu'elles peuvent être très fières d'elles. Voilà, honnêtement. Et donc ça, c'est un bloc qui finalement me permet de leur faire expérimenter cette introspection de façon plus fluide et surtout beaucoup plus rapide que ce que moi j'ai eu à expérimenter. Si j'avais eu à ce moment-là tous ces outils, oui, ça aurait été beaucoup plus vite. Mais ça n'a pas été mon chemin et c'était juste, c'était bon, c'était tout simplement loyal à ce que je suis pour que je puisse enfin vous le transmettre.
Ensuite, j'ai effectivement ce bloc formation, donc Aromoé avec un module sur le magnétisme et les émotions, où là, on a deux formations différentes. Aromoé, c'est un programme, c'est même plus, enfin, on est entre la formation et l'accompagnement, puisqu'on va avoir 2 jours de formation et 4 mois de suivi en accompagnement, où là, il y a l'acquisition d'un soin de recouvrement d'âme. Ce soin, c'est souvent un socle. Quand on fait de l'accompagnement de personnes de façon holistique, c'est un socle de départ, c'est les fondations de l'accompagnement. Donc voilà, ça c'est possible. Et derrière, un module qui est détaché de ce programme Aromoé, qui est donc le magnétisme et les émotions. Donc là, on va venir travailler la dépression, les insomnies et les angoisses avec des protocoles de magnétisme. Et enfin, le dernier bébé qui est sorti, c'est cette formation en 5 jours pour là, par contre, vraiment être praticien, être magnétiseur, tout simplement, hein, on va dire les choses, on plaît un chat, et où sur 5 jours, c'est assez intense, puisque là, en 5 jours, vous allez plonger à l'intérieur de vous. Je vous emmène découvrir votre intériorité, vos ressentis, votre intuition, votre magnétisme et surtout, je vous invite à le développer lors de ces 5 jours-là. C'est-à-dire qu'on travaille, on travaille, on travaille. Et tout ça, tout simplement parce qu'effectivement, l'expérimentation dans la matière, c'est la meilleure des choses pour pouvoir se forger en tant que magnétiseur. C'est là où on apprend réellement à se connaître. On n'apprend pas à se connaître en tant que magnétiseur si on ne pratique pas. On n'apprend pas à se connaître dans les livres. On n'apprend pas à se connaître comme ça. Et on va effectivement. Alors, je fais rentrer. Je suis désolée. Tac. Si j'y arrive. Je suis désolée, je suis pas très bonne hein, pour ça. Tac. Voilà. On accueille Emeline. Bonsoir Emeline. Donc, je précise à Emeline que la réunion donc est enregistrée, cette conférence est enregistrée, que je vous enverrai à toutes le replay. Voilà. Alors, je reprends. Donc, le programme, effectivement, sur 5 jours, ce programme-là, voilà, il est intense. C'est 5 jours où clairement, vous êtes en immersion complète. Et au bout de 5 jours, je vous lâche pas comme ça dans la nature. Je reste à disposition et on fait un point. On a ensuite 3 heures de visio. Alors, soit on se fait 3 fois 1 heure, 2 fois 1 h 30, mais pour vous accompagner sur la suite. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné où vous formez, OK, mais vous accompagner, c'est un peu mieux. Et quand on forme à travailler l'humain, c'est important d'avoir cet accompagnement parce que bien souvent, on se sent perdu, clairement. Donc, je ne vous lâche pas. Au bout de ces 5 jours de formation de praticien en magnétisme, on se fait effectivement 3 heures de visio en individuel où là, vous posez vos questions. Vous pouvez, ça peut être une étude de cas ou des études de cas si besoin, si vous avez été confronté à quelque chose de particulier, à voilà, une pathologie particulière, un cas qui vous a mis un doute ou devant lequel vous êtes resté sans réponse. Donc tout ça, on l'explore. Des questions également peut-être sur l'installation de votre cabinet. Ça fait partie de cette formation de 5 jours. Voilà. Donc, il y a quand même un panel, plus tout ce qui n'est pas ici, mais qui sont des outils supplémentaires, tels que les massages supraquantum. D'ailleurs, là, il y a le petit dernier qui arrive, le Bye Bye Si qui arrive, donc avec le rôle corporel. Et où là, donc, on vient utiliser la magnétothérapie. Donc, sur le Bye Bye Si, ça sera pour la cellulite. Et puisque vous êtes connectés, celles qui le sont, voilà, vous avez la réponse avant tout le monde. Donc, voilà, il y a d'autres choses. Maintenant, je vous laisse poser vos questions si vous en avez. Alors, soit vous, je ne sais pas si vous pouvez rouvrir vos micros ou pas.
Je vais arrêter le partage d'écran. Hop. Et je reprends la main. Est-ce que vous avez des questions? Sinon, vous les écrivez dans le chat. Vous ouvrez vos micros. Pas de questions? Oh, vous êtes sage. Bon, donc s'il n'y a pas de questions, je vais clôturer cette conférence. Je vais vous libérer. Merci à celles qui ont pu participer. Merci à celles qui regarderont le replay. J'espère avoir apporté de la clarté. J'espère avoir élucidé certaines de vos interrogations sur ce sujet. N'hésitez pas à m'écrire, n'hésitez pas à me contacter si vous avez d'autres questions, si vous êtes intéressé effectivement par ce sujet-là qui est passionnant et je pourrais en parler pendant des heures. Voilà, je suis disponible. Donc, vous me retrouvez soit sur les réseaux sociaux, donc Instagram, où là, vous retrouvez mon profil, donc Marlène du bas Ronce du bas Dev Perso, ou alors sur Facebook avec donc l'arbre essentiel de Marlène, ou encore sur le site www.l'arbreessentiel.fr. N'hésitez pas, voilà, vraiment, je réponds sans souci, je suis présente, il n'y a aucun problème. J'aime éclaircir les choses sur ces sujets qui sont passionnants et qui demandent à vraiment être de plus en plus connus. Donc, merci à toutes de votre attention. Je vous souhaite une très belle et douce soirée et je vous dis à très vite.